Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un, son nom est un. La vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi le seul, le vrai Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. Bénis ce moment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette faveur d'être là. Et le Seigneur nous a fait grâce de vivre le premier semestre qui va bientôt céder sa place au deuxième semestre de l'année. Nous disons merci à Dieu pour la vie. Et merci aussi à Dieu parce que du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, il pourvoit à nos besoins. Qu'il soit loué. Merci aussi à l'aumônier, encore une fois de plus, de nous avoir coachés parmi les orateurs de cette semaine. Merci à l'aumônier. Et vous, je vous félicite, vous êtes là, toujours présents. Amen. Et au campus où Christ nous a dit qu'on bâtit le royaume de Dieu avec les présents. Bien-aimés, ceux qui sont présents, alors que Dieu bénisse ta vie, tu es là. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prendre possession de ton héritage. Ce sujet, j'ai béni Dieu pour cela, mais quelque part aussi, j'ai ruminé ma vie. J'ai trouvé que cette histoire de l'héritage, heureusement que Dieu nous a appelés à lui, qu'on peut trouver notre héritage auprès de Dieu. Parce que moi, ni mon père, ni ma mère, aucun d'eux m'a laissé un héritage. Et que Dieu soit loué parce que dans la Bible, nous trouvons notre part. Je vais arriver là aussi, pour ceux qui n'ont jamais eu d'héritage. Bien-aimés, nous sommes dans Nombre, chapitre 33. Et c'est l'heure de la conquête. Israël va conquérir, prendre possession de ce que l'Éternel a donné à leurs ancêtres, en commençant par Abraham. Comme l'a dit l'homme de Dieu ici, c'est une semaine de conquête. Alors bien aimés, lisons au chapitre 33, verset 50. L'Éternel parla à Moïse dans le plain de Moab, auprès du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé les Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fonte. Et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez. Car je vous donne le pays pour qu'il soit votre
propriété. Amen. Bien-aimés, dans ce passage, l'origine de l'héritage, c'est Dieu. Dieu dit, vous prendrez possession du pays et vous y établirez, car je vous donne. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui là, dans cette histoire d'héritage, prendre possession de ton héritage, je vais inviter chacun de nous de tourner le regard vers Dieu. Parce que c'est là où se trouve l'héritage de chacun de nous. Et chacun de nous a son héritage. C'est vrai, dans la famille aussi, on parle de l'héritage. Mais là, je ne vais pas nager dans ces eaux-là, famille, parce qu'il y a des hommes et des femmes, des enfants, et des frères ou des sœurs qui n'ont jamais hérité. Comme moi. Je suis dans la catégorie de ceux-là qui doivent travailler eux-mêmes pour acquérir un héritage pour laisser aux autres, aux enfants. Alors les regards tournés vers Jésus-Christ, c'est là où se trouve notre héritage. Et je vais, par ce message, consoler quelqu'un qui n'a pas connu un héritage avec ses parents. Donc, vous avez ce côté familial, nous allons te faire pleurer inutilement ici. Parce que nous avons un héritage de Zanangote. Il y a des compliqué parce que vous étiez des locataires. Les propriétaires de la parcelle ont dit non, pas ici. Heureusement, on a des salles, hein, mais malheureusement encore cet envoûtement de Covid. Dieu, c'est celui qui donne. C'est pour dire que il faut d'abord que tu sois sûr que c'est Dieu qui t'a donné et c'est ton héritage. Parce que quand nous lisons la Bible dans Deutéronome, bien aimé, lisons Deutéronome au premier chapitre. Dieu dit à son peuple, et là aussi il dit au premier chapitre, verset 7, tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur les côtes de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et de donner à eux et à leur postérité après eux. Toujours dans Deutéronome, chapitre 2. Là, Dieu montre clairement les frontières de l'héritage. Ici, l'héritage, c'est la terre. Mais au chapitre 2, verset 17, on commence par là. L'Éternel me parla et dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas. Tandis que pour les autres, Dieu dit il faut les attaquer, les détruire leur Dieu. Mais ici,
il les interdit. Et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder. Bien aimé, je voulais aussi lire ça pour dire que cette histoire de l'héritage, Dieu qui dit à Israël, voilà, vous allez combattre, là je vous donne comme possession, c'est à vous. Mais ici, il leur dit, non, avec les Moabites, il ne faut pas les attaquer. Parce que là, il ne faut pas engager un combat. Parce que là, Kuna n'a pas sibinoté. Ce n'est pas votre héritage. Bien-aimé, dans le premier point, de prendre possession de ton héritage, il faut que tu sois sûr que c'est Dieu qui t'a donné. Parce qu'il y a aussi ce que Dieu ne t'a pas donné. Bien-aimé, le drame de la vie, beaucoup de gens sont allés posséder ce qui n'était pas prévu pour eux. Alors si ce n'était pas prévu pour toi, ça sous-entend que Dieu ne sera pas aussi avec toi dans ton combat là de conquête. Il faut conquérir ce que Dieu t'a donné. Parce que là, c'est à toi. Et Dieu sera avec toi. Alors c'est pour dire que ce soir ici, le premier point, que chacun redéfinisse ce que Dieu lui a donné. Est-ce que tu connais ce que Dieu t'a donné? J'ai suivi un cantique là un cantique chrétien d'une chorale dans ma langue maternelle. Et le chant, ils ont chanté en disant aux autres, ce que je fais là, c'est mon héritage. J'ai reçu ça de Dieu. Alors quand on est sûr que c'est Dieu qui t'a donné, et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pour dire qu'avec Dieu, tu vas prendre possession de ton héritage parce que cela t'appartient. Dieu te l'a donné. Alors prenons une minute avant de continuer. Est-ce que tu connais ton héritage? Là, je te demande de faire une réunion avec toi-même. Rentrer en toi-même. Est-ce que tu as un héritage à prendre possession? Gloire à Dieu. Si tu n'es pas sûr, l'heure a sonné pour que tu demandes à Dieu, pour moi, quel est mon héritage? Qu'est-ce que tu m'as donné? Bien aimé, je termine la formation du groupe biblique des hôpitaux. Nous sommes allés à une conférence en Thaïlande. Mais il y avait un pasteur, la Belge, qui m'avait sollicité si je pouvais travailler avec lui dans son église. Quelle tentation! Et tikala ki mukena bulungana. On appelle que rempli du Saint-Esprit ma bulungani. Je suis allé prêcher dans cette église-là. Bien aimé. Je me suis posé la question, est-ce que Nzamba Memakinga Awa me parle les GBH, faire la formation et rentrer au pays? Mais t'as la copoyo, pastayo qui m'a dit, elle veut vraiment rester ici. Avant de rentrer au pays, nous sommes allés en Thaïlande. Bien aimé, pendant une prière, Dieu va se révéler à moi pour me dire, parce que nous sommes en conférence en Thaïlande,
Pour retourner au pays, on passe encore par la Belgique pendant quelques temps et après on revient au Zaïre. Bien-aimé, quelle tentation. Mais pendant la conférence, Dieu me dira que mon Canaan, là où va couler le lait et le miel, pour moi, c'est le Zaïre. Bien-aimé, on peut faire mon besoin de Nzambe, ou quand ça passe à contre yo, hein. Zaïre est que là où coule le lait et le miel. Bien-aimé, j'ai compris que c'était la voix de Dieu. On entre en Belgique, je vois le pasteur, je lui dis non. Dieu ne m'a pas conduit ici pour que je sois missionnaire ici. Si vous voulez faire de moi un missionnaire, je rentre d'abord chez nous, je travaille. Nzamba kendo kuti langa kuna, si ma débrouillé na kinzambe azongi sangai. Parce que Dieu m'a dit, moi, le lait et le miel, c'est au Zaïre. Mais quand on rentre au Zaïre là, ah Nzambe, quel mpiaka! Aujourd'hui, le lait et le miel, au comme Lukango, vous comprenez, est-ce que c'était le diable qui m'a trompé? Rien, c'était le Saint-Esprit. Bien aimé. Et voilà que on est là. Après quelques temps, Dieu a ouvert les portes. Hein? Bien aimé. Prendre possession. On prend que possession, c'est que Dieu t'a donné. C'est pour dire que ton héritage, là où va couler le lait et le miel, c'est là où Dieu t'a donné. Et je bénis Dieu parce que je sacrifiais cette offre-là pour entrer là où coule le lait et le miel. C'est pour ça que moi j'ai dit à Dieu, jusqu'aujourd'hui, le miel, hein? Qu'il soit loué, il est fidèle. Quel est l'héritage que Dieu t'a donné? Alors, quand tu es sûr que c'est Dieu, deuxième point, Israël a fait beaucoup de décennies loin de son héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a parlé, Dieu t'a donné. Mais il y a un moment de la vie où tu sens que ce que Dieu a dit, il t'a donné. Ça peut être par une prophétie, par un songe comme Joseph. Il a eu des songes, deux songes glorieux, mais il s'est retrouvé dans les trous. Jeté par ses frères. Bien aimé, dans les trous là, si Dieu ne te visite pas, tu peux croire que c'est le diable qui t'a parlé. Comment quelqu'un qui a reçu un message clair de Dieu peut trouver dans des situations comme ça? Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un qui a reçu l'héritage par prophétie, par songe. Peut-être aussi tu as reçu par ta propre prière. Parce que ta prière crée aussi ton héritage. Tu as demandé à Dieu et Dieu t'a donné. Mais voilà qu'il y a des années, tu vis le contraire de ce que Dieu t'a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit le contraire? Bien aimé, quand nous sommes rentrés de cette formation-là, la vie, ce n'était pas facile. C'est ce message qui m'a aidé encore à ruminer cette histoire. La vie, ce n'était pas facile. Mais j'avais, le Zaïre était mon héritage. Qui vit loin de son héritage, qui vit loin de sa prophétie, qui vit loin de son rêve, de son songe, Joseph a vu. Mais bien aimé,
Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es loin de ton songe? Quand tu es loin, ce temps-là, c'est un temps de formation. Tu es à l'école de Dieu. Dieu sait lui-même quand il va encore te conduire vers l'accomplissement. C'est pour cela, garde en toi ton héritage. Garde ça. Et je dirais même à quelqu'un, compose des cantiques personnels. Parce qu'il y a des cantiques que nous écoutons avec nos musiciens, bien-aimés à travers le monde. Bien-aimé, mais tu peux aussi composer. Parce que yo osam nakisha balobaka moi ne laka et laka wana héritage na yo. Et parfois de temps en temps auprès de frères dont tu as confiance, des sœurs, partage que moi Dieu m'a parlé. Bien-aimé, pendant les temps difficiles, j'ai donné à mon fils, mon premier fils, l'aîné, le nom de Manassé. Dieu me fera oublier toutes ses peines. Malgré on était dans la disette, mais je croyais, avec ce que Dieu m'a dit là, à rien, il va me faire oublier ça. Et le deuxième, lui, c'est Nathan. Mais le troisième, je lui ai donné le nom d'Israël. Quand j'ai donné à ces garçons-là le prénom d'Israël, Kondo Israël, bien aimé, c'était des moments difficiles. Mais je croyais que c'est lui qui a parlé. C'est lui qui m'a donné le pays Zaïre comme mon Canaan. Là où coule le lait et le miel. Bien aimé, il faut que nous ayons miel de miel karati. Miel est une image. Le lait, le miel. Il y a un monde qui est Congo, ça a chanté panangai. Parce que ici, quand on a le balanga, on a le succès. Yango. Amen. Merci, hein. Bien-aimé, partagez dans ta prière, rappelle ce que Dieu t'a dit, mais tu lui rappelles ça. Voilà ce que tu m'as dit. Bien-aimé, tu prendras possession, mais tu es loin. Israël, 400 ans et quelques années, esclaves en Égypte. Ils ont connu la misère, mais loin de leur héritage. Mais chaque chose a son temps. Je vais dire à quelqu'un, chaque chose a son temps. Aujourd'hui, tu peux sonner le chauffard pour dire que chaque chose a son temps. Ce qui est bien, c'est Dieu qui va te ramener vers ton héritage. C'est Dieu qui va te faire entrer. Alléluia. Il y a un cantique là en anglais que je suis en train d'écouter ces jours-ci. Bien aimé, tous les jours, 3 à 4 fois. Parce que Dieu dit à Israël, c'est moi qui vous ramènerai. Bien aimé, aujourd'hui, je dis à celui qui est loin de son héritage, Dieu va te ramener. Malgré tout ce que la vie a fait contre toi, malgré l'éloignement, mais Dieu te ramènera. Et je sonne le chauffard pour dire que si on nous a donné ce sujet, c'est pour dire à quelqu'un qui est loin de son héritage que l'heure a sonné. Dieu va te ramener dans ton héritage. Tu vas entrer dans ton héritage parce que cela est à toi. Banakin balobi yayo eza yayo. Amen. Bien-aimé, Josué dira Caleb. Caleb dira à Josué, cette montagne-là, Dieu me l'a donnée. C'est à moi.
Mais il n'était pas propriétaire. C'était les Anakim, un peuple puissant. Et Caleb dira à Josué, tu étais présent quand Dieu avait parlé. J'avais 45 ans. Il y a 45 ans passés, 40 ans passés, mais je suis capable d'aller à la conquête, malgré la présence des ennemis. Bien-aimé, Dieu va te ramener. C'est pour cela, prenez une minute, prions. Parce que Dieu va te ramener. Ils ont ma casse notée. Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui va te ramener. C'est lui qui va te donner la force et la force et la puissance pour entrer en possession. Parce que les autres, prendre possession, c'est une guerre. C'est un combat spirituel. Parce que tu as vécu loin. Ce sont les autres qui ont pris possession de ton héritage. Mais Caleb dit, cette montagne-là, Dieu me l'a donnée, c'est à moi, c'est à moi. Ezayanga, Ezayanga, Ezayanga. Parce que c'était le temps de conquête. Bien-aimé, dans ta vie, l'heure a sonné pour des conquêtes. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Oh, acclamons. Merci Jésus. Bien-aimé, comme la Bible dit chaque chose à son temps, d'Abraham jusqu'à Josué, combien de siècles? La terre là, c'était la terre que Dieu a donnée à Abraham. Mais c'est Josué. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour dire que par rapport à ce sujet, toi qui as vécu loin, l'heure a sonné pour la conquête. Maintenant, tu vas conquérir. Alors, comment conquérir? Chaque chose a son temps, bien-aimé. Chaque chose a son temps. Joseph a fait des songes. Mais un jour, il est entré en possession. Parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé, si Dieu t'a donné, aujourd'hui commence la fête dans ta vie. Oko vivre en go. Oko vivre en go. Oko posséder en go. Et tout le reste de ta vie, jusque dans ta vieillesse, tu seras dans ton héritage. Parce que c'est Dieu, ce n'est pas un homme. C'est pour cela que j'ai dit, s'il y a quelqu'un, tes parents, tourne le regard vers Dieu. Tourne le regard vers Dieu. J'ai dit souvent que j'ai déjà l'héritage à laisser à mes enfants. D'abord, héritage à Jésus-Christ. Bango ne sont pas comme chrétien. Ngamoko Abraham na bango. Nem saka bango bongo. Ngande Abraham. E bandi nanga. Na centre bango nzambe nanga. 2. Na futela bango classe. Mayele wana eza héritage na tikele bango. Ba diplôme. 3. Ba livre. Nana ba livre au sagarate. Bon, moi j'ai héritage. Malgré que voyage, 3 valises. Bazaki akolala oya lala ki ayoka ki na zongi alamuki ayeka atanga fungi premier valise ba livre ba livre mais bolala na bino moscovita ye ne petit yo ngaza moscovite yo biteke ngaza motei faza na ba pambu ba livre wana muteko tsakalar. Mais quand même ça. À part ça, il a aussi mes relations. Hein? Oh, mais je dis qu'il y a une relation en garde. Tu es le fils du pasteur Kondo. Ah, que Dieu te bénisse. Attends, je vais bon. À Jean pour naïe, pour n'angaï. Ce qu'on a eu, na héritage na tata na maman, na ça na moi héritage n'angaï.
Vous comprenez, Rango? Oh, bien aimé. Le troisième point, c'est les temps de conquête. Tu vas conquérir. Tu vas prendre possession parce que tu connais, tu as redéfini ce que Dieu t'a donné. Tu étais loin, mais Dieu a promis de te ramener vers ton héritage. 3, c'est l'heure de conquête. Bien aimé, la conquête se fait par la prière d'abord. Prier. Quel est-il pour ta vie par rapport à ton héritage? C'est le temps de conquérir, de prendre possession. Et Caleb a dit, ça, Dieu nous a donné ça. Et nous sommes capables aujourd'hui de combattre pour récupérer ce qui est en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, prendre possession, c'est aussi récupérer les territoires de ton héritage que les ennemis ont possédés. Esaïa Bangote, Esaïa Yo. Par la prière. Prendre possession, bien aimé, de ton héritage. Mais c'est un combat spirituel. Caleb savait que c'était le temps de combattre. Or, la prière seule ne suffit pas. Il faut entrer en action. Quel est le pas que tu dois faire? Il faut que tu sois pratique. Qu'est-ce que tu dois faire pour prendre possession de ton héritage? Parce que c'est le temps. L'heure a sonné. Tu étais loin de ton héritage. Dieu t'a ramené. Mais Dieu t'a ramené. Mais il y a deux peuples. Dans nombre. C'est bien dit. Bien aimé, quelle est l'action que tu dois mener pour que cet héritage-là, que tu entres en possession de cela? La prière, l'action. Or maintenant là, il faut nourrir sa foi. Bien aimé, prendre possession, ça demande de la foi. La foi en Dieu. La foi de conquête. C'est pour dire que dans votre vie personnelle, par la foi, il y a des choses que tu vas refuser à cause de ton héritage. Oko vivre les sous libanda nangote, oko tikape muta vivre yango ya yote. Ya yo eza ya yo, yangwana, il faut que ta foi là soit bien armée. Quand le frère a dit que c'est la semaine de conquête, mais les conquérants, ce sont des hommes de foi. Et les disciples ont demandé au Seigneur, augmente-nous la foi. Bien-aimé, là où tu es arrivé, il faut qu'il y ait la foi. La foi en la conquête. Parce que c'est le temps. Oko vivre les bandas. Il y a héritage de soutien. Chaque chose a son temps. À part la foi, il faut nourrir aussi ta psychologie. La psychologie des vainqueurs. La psychologie des gagnants. Bien aimé, l'héritage au point de vue spirituel, tu es debout. Psychologiquement, tu le sais qu'on ne recule pas. L'heure a sonné, je dois prendre possession de mon héritage. Et quand tu seras équilibré, la foi et ta psychologie, bien aimé dans le Seigneur, tu te retrouveras dans ton héritage. Israël, ce n'était pas facile. Quand Moïse a envoyé des espions, les 12, ils sont revenus avec un discours négatif. Ils ont dit même que le peuple que nous avons vu là-bas, devant eux, nous étions comme des sauterelles. Qui vous a dit que vous êtes des sauterelles? Discours toxique. C'est pour dire qu'un conquérant veille aussi sur son discours. Olobaganini. Ah, tu as dit que tu as bango. Otika nana kisaso. Namukilio. Bien aimé. Tu as dit que tu as bango. Ah, tu as dit que tu as bango. Tu réveilles ta foi, tu réveilles ta psychologie, tu soignes tes déclarations.
C'est pour dire que dans cette semaine, il faut qu'il y ait aussi des déclarations. Tu déclares. Il faut faire des déclarations. On va commencer maintenant là. Déclaration. Amen. Bien aimé, quand nous sommes allés en Belgique, j'ai dit à ce pasteur-là, il était, je crois il n'était pas vraiment belge, il était russe, je crois, parce que son nom c'était Timoshenko Jean. J'ai dit au pasteur, au révérend Timoshenko Jean, que je devais rentrer chez nous. Ah frère, tu rentres chez vous. Ah, tango bampia keye. Olena bandabi lobela mazonza zonza. Déclaration. Malgré tout ça, Dieu m'a dit, c'est là où coule le lait et le miel. Jusqu'aujourd'hui, je fais que voyager pour l'évangile dans ces pays. Là où coule le lait et le miel. N'a moi succès dans la peine à Ishasa. Tant que je suis hamburger ou en Belgique ou en dinda. Parce qu'il y a des frères, hein, Kenda, Europe, Amérique, qui sont au côté de Bango, foyer Kenda, Bamoussous, Bazana Bonsou, serviteur de DT, Bakoma Batali Banga. C'est comme si on s'en protéger Bisso. Quelqu'un est revenu de l'Europe, il me regarde. Toi, tu es toujours dans ces histoires. Je suis prédicateur de l'évangile. Oh, il y a besoin de mbamba. Encore peine à yebisan zambe. Soko pesi yokak. O pesi note yokak. Mais ko tika yo na ko tika te. Ba anenyo songa la sa inayo na ke tika yo pono so raison. Eh, a so raison te. Alléluia. Nganzamba yebi na yebi sakai. So ko pesa yokak, o pesi note yokak. Mais pona tika yo jamais. Ose raison. Oya lobo voilà, il a abandonné. Jamais mbamba. Parce que n'est que héritage nanga. Non, le chantre là, le pasteur, il est devenu pasteur. Henri Papa. Il a chanté quelque chose là. Oyo naza nango posa eza na maboko na ye. Oyo kita nuki nsembongo na lamuki na zongisi na tuntuki nan. Nyoso naza nango na posa eza na maboko ya Nzambe. Siko na kozanga ndenge nini? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. L'héritage, nous l'avons trouvé dans sa main. Alléluia. Bien aimé, yangwana yo oyo zanga héritage. Hein? Na nzambali alakisa yote. Lelo avobima créer héritage memelaye. Lobanenga changa nde koto yonde héritage. Bien aimé, la prière, l'action, déclaration. Tu ne peux pas détruire ta propre vie par des paroles inutiles. Jamais. Jamais. Je n'oublierai jamais. J'ai fait 2 ans ou 3 ans avec un abacos. Mais j'étais heureux de servir. Et comment ils sont battus? Ah, week-end de prière. Oh, il y a frère Roazaka na abacos, il y a carré, ba bleu, na ba rouge. Oui. Mais j'étais heureux. Parce que Josué le soleil arrête-toi, le soleil s'arrêta. Traverser de la mer Rouge. Bon, ko changer ngande à Lembi? Non. Et ça, ça peine ba makambu na ye. Azo sala. Ayebi pourquoi garder ngabungo. Mais lelo garde robe. Il faut na tchaba ballon et comme un friperie. Mais oui. Non, on fait la friperie. Les vaincus d'hier. Les vaincus d'hier. Nzoka neba tutang ba komona kabiso biloko pamba. Nzoka nde héritage ezalaka.
Chaque chose a son temps. Alléluia. Bien-aimé. Et après la conquête, parce que tu feras ça, tu vas prendre possession. L'heure a sonné. Tu étais loin. Tu étais loin. L'heure a sonné. Peut-être moi je ferai la prière, une courte prière de te faire entrer, de te ramener au nom de Jésus-Christ dans ton héritage. Quand tu entres dans ton héritage, c'est l'heure de vivre. Chaque chose a son temps. Et comme il faut vivre en haut, bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, le temps là que tu vis là, tu es déjà dans ton héritage. Il faut vivre. Il faut vivre. Et il faut vivre. Allez en Israël. Tu verras comment les Juifs ont transformé ces déserts-là. Moi, je bénis Dieu. Je crois que j'ai fait 12 fois Jérusalem. Leur héritage, ils vivent là-bas. Ils ont transformé cela. Une vieille dame là, que Dieu a protégée pendant la persécution en Europe, dans une conférence, une vieille, elle nous dira, vous qui venez de loin, si vous rencontrez quelqu'un qui est de mon peuple, dis-lui de revenir. Nous avons un chez nous. Quand on était chez eux, ils nous ont persécutés. Aujourd'hui, nous avons chez nous. Dis-leur de revenir. Chaque chose a son temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le temps de vivre dans ton héritage. Yayo et Zayayo. Alors c'est pour dire que, quel que soit le visage de l'héritage, c'est à toi de transformer cela. Ça veut dire que c'est le temps de transformation. Les jours où je suivais un documentaire à Galilée, bien aimé, ils ont montré comment c'était ce territoire-là. Quand les premiers pionniers sont arrivés, ces jours-là, je pleurais. C'était les déserts. Quand ils arrivent là, ils ont lu la promesse. C'est là où coule le lait et le miel. Ils regardent, le lait et le miel, c'est où? Pays désertique, mais du côté Galilée. Ils n'avaient pas même un arbre pour aller se cacher contre le soleil. Mais quelqu'un leur a dit, au lieu de rentrer en exil, travaillons et le lait et le miel sortiront. Bien-aimés, quand ils nous ont montré Galilée, il y a quelques siècles, et Galilée d'aujourd'hui, ils ont mis leur hymne national, Activa, l'espérance. Bien-aimés, j'ai pleuré. L'héritage, quand on les regarde, et vous avez que c'est l'auté, mais l'auté ça. C'est pour dire que dans la vie, il y a ceux qui ont hérité des millions et des milliards. Mais il y a quelqu'un qui a hérité seulement 1 hectare. La plateau. Tu peux critiquer ça, hein? Mais si tu travailles avec l'hectare là, tu verras la gloire de Dieu. Vivez dans ton héritage. Et nous allons prier. 1 minute encore. Bien-aimé, tu dois vivre dans ton héritage. C'est à toi de transformer. Dieu ne nous a pas donné un héritage à 150% parfait où il y a tout. Mais Dieu a confiance en toi. Avec ton héritage, tu feras sortir des milliers, des millions et des milliards. Avec ton héritage, tu feras sortir des maisons et des maisons. Avec ton héritage, tu feras sortir des visas et des visas. C'est ton héritage. L'héritage, c'est ta richesse. Prions le Seigneur. Que Dieu t'aide.
Bien-aimé, c'est ton héritage. Tu dois transformer cela. Ce qui n'existe pas, depuis que Dieu t'a donné cet héritage-là, par ta prière, tu feras sortir le meilleur de ton héritage. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'origine de l'héritage, c'est Dieu. Il y a un temps, tu étais loin de ton héritage, mais Dieu a décidé de te ramener. C'est pour dire qu'il faut savoir lire le temps. Tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu est en train de te ramener vers ton héritage. Le songe là deviendra une réalité. Quel que soit le combat que tu as connu, les songes, Joseph est devenu presque un roi en Égypte. Quand ses frères sont venus, ils se sont inclinés. Ce qu'il a vu une nuit s'est réalisé. Tu as vécu loin, Dieu te ramène, c'est le temps de conquête. Le temps de conquête, je vais revenir vers la fin, le temps de combat. Il faut de prière. Parce que les Anakim habitent dans ton héritage. Mais comme c'est ton héritage, par la prière, tu prends possession. Par la prière, tu vas chasser tous ceux-là qui ont pris possession de ton héritage. Quelle que soit leur sorcellerie, quelle que soit leur magie, c'est ton héritage. Et en prenant possession de ton héritage, c'est l'heure de vivre dans ton héritage. Comme les Juifs de Galilée, s'il n'y a rien, Dieu va te donner la sagesse et l'intelligence. Comment fructifier ton héritage. Ton héritage, c'est ta vie. Ton héritage, c'est ta richesse. Et le sans-héritage, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous parlons de possession de l'héritage, mais pour prendre possession, il faut qu'on te donne. Et que tu n'es pas sûr que Dieu t'a donné. Je l'ai dit quelque part, mais j'ai dit que je vais revenir là. Si tu n'as pas un héritage, prie Dieu. Parce que chacun de nous a sa part dans le royaume de Dieu. Chacun de nous a sa part. Peut-être avec les distractions, Dieu t'a déjà parlé, mais avec les distractions, tu n'as pas bien saisi la pensée de Dieu. Ça te demande la prière. Tu dois prier. Quel est ton héritage? Et par rapport à ton âge, là où tu es arrivé, tu ne peux pas continuer comme ça. C'est pour dire que tu es devant un feu rouge, tu dois t'arrêter et prier Dieu. Cette semaine, on parle de l'héritage. Mais quel est mon héritage? Le sans-héritage doivent prier. On prend possession de ce qu'on t'a donné. Peut-être un homme de Dieu t'a parlé. Mon bétaginokara. Babi Lobela. Bien aimé. 2 ou 3 fois. Papa Damas, après avoir prêché dans leur groupe, c'était des groupes en ce temps-là, ce n'était pas des églises, dans leur groupe de renouveau charismatique de Lemba, Camp Riche. Je termine la prédication. Papa Damas au bureau, il me dira, frère,
Dieu m'a convaincu et il m'a dit de te dire de ne pas créer une église à toi. Dieu t'a dit. Bien aimé, en ce moment-là, tous les amis, église. Et aujourd'hui, mes amis là sont des grands fondateurs de communautés chrétiennes. Moi, Dieu me dit de ne pas faire. Oh, Nathalie Perrango. Toi, tu as un message pour le corps du Christ. Si tu fais gaffe de commencer une église, tu seras un obstacle toi-même pour ta vie. Il a prié pour moi. Tata Nzambe. En rentrant à la maison, Nami Lobé Nabi, il y a évité ma invitation. Et cette invitation va se rendre tous les jours. Je croise encore quelqu'un d'autre. Oh papa, oh mon iyo. Et ça malamu, oh tamblaka, koteya, oh ça ma teya pour la corps du Christ. 2. Et l'autre, il y a un peu de basali binonin, baninga bazo sa succès na l'église na bango. Bien aimé, kanisa na tango la ko, au monde pena moninga culte sili. Ba 10 millions ça tient na voiture. A kenango. Siko yo. Or, mon héritage, c'est le corps du Christ. C'était après que j'ai compris que c'était aussi une grâce. D'être l'héritage là. Il y a une invitation zangagate. D'ailleurs, si on peut m'inviter, on a créé une invitation. Wenze Zali, Zandwe Zali, Bus Zali. Hôpital. Nateya kuna, bopito, bani, nateya. Parce que balobi langa ke ngala sa l'église té. D'ailleurs pe na sina koli na ngapé. Na sa l'église té, corps du Christ. Alléluia. Même là où je suis pasteur, ce n'est pas mon église. Michoni wana, et la église na ngate. C'est pour ça que moi, les fidèles disent souvent les problèmes, les remarques seulement. Parce que je vais dire que côté na côté ya, côté me le va voyage, le voyage. Mais nga ba ki na la l'église pour la salle nini. Na vendre la bino. Chacun son héritage. Bien aimé, Dieu c'est lui qui a tes côtés là. Chacun son héritage. Chacun son héritage. Chacun son héritage. Chacun son héritage. Bien aimé. Ah non, je dois m'arrêter. Chacun doit son héritage. L'héritage, c'est un combat. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es dans un combat. Parce que le monde est capable de t'éloigner toute ta vie de ton héritage. Le monde est capable. Si je n'ai pas écouté, c'est ceux-là qui avaient reçu la révélation. Bien aimé, je serai loin de mon héritage dans la salle église. Le contraire, je croise un pasteur, mais pasteur conducteur comment? Avec la parole que tu as, commence une église. Bien. Et c'est pour commencer une église à toi. Bien. Mais non, moi Dieu ne m'a pas dit. Mais le jour où Dieu va me dire, bien aimé, une fois, un pasteur est venu me voir. Vieux Kondo, tout suite aux Zuelio et Sika, aux bandes d'église. Ah, c'est bien. Oui, mais ça va souci à Baninga, mais souci à Kokimiso, Musika. Bon, ça va. Je vais vous répondre demain, je vais prier. J'ai prié, la nuit j'ai fait un songe. Ba poto ya courant et s'est détaché. Et ça commence à tuer beaucoup de gens. Je vais répondre avec ces songes. Quand ils sont revenus le matin, je leur ai dit, bon, on peut savoir une réponse. N'a pas la binondo, bouta la soki, bo comprendre deni. Tant on appelle ce bangon d'autres, babitika nonzamba boy. Et si quand on te joue lio, ils ont un poteau courant.
Alléluia. Si on nous exhorte de rester attaché à Dieu, toi aussi, reste attaché à Dieu, mais reste aussi attaché à ton héritage. C'est un combat, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. L'heure a sonné pour que tu vives dans ton héritage. Levez-vous, nous allons prier. L'heure a sonné pour que tu vives dans ton héritage. Dieu a décidé de te ramener dans ton héritage. La chorale va nous aider avec un cantique pour entrer dans la prière. Ce n'est ni par force ni par puissance. Il y a plusieurs années que tu étais loin, éloigné de ton héritage. Israël, de la promesse à Abraham jusqu'à Josué, combien de décennies, combien de siècles, malgré le temps qui a coulé, Dieu a ramené son peuple à son héritage. Toi aussi, Dieu a décidé de te ramener. Bien-aimé, tu vas vivre dans ton héritage. L'heure a sonné. Nous chantons avec eux et après nous allons prier. Moi, ma prière, je vais demander à Dieu de te ramener, de te faire entrer dans ton héritage. L'heure a sonné. Kolo yo benga kingai pona suka na nzela te nakoma kino na suka ya mobembo na ngai bongo yo laka kingai ete okotika ngai te ete okozala na ngai kino suka ya nzela oyebi motema oyo elikia chantons avec eux, chantons. C'est lui qui t'a appelé fidèle. C'est lui qui t'a donné l'héritage fidèle. Il te ramène, il veillera sur toi. Alléluia. Yokambaki Israël Butuna likonzi ya moto Moïse alipata ya te ramène à ton héritage. Kilombo kanelaka Tu as ton héritage. Yoko kambanga Nasengise miso nangai Alléluia. Fanda sekati na motema nangai oyebi motema oyo elikia mobimase na yo soki ote nzambe nangai nanyakoki kosuka ngai wana Bien-aimés, il y a nos frères et sœurs de la diaspora. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui ont compris qu'il faut revenir à la terre de nos ancêtres parce que c'est là où coule le lait et le miel. Si on t'a fait de toi un esclave à la terre, dans la terre de diaspora, l'heure a sonné de revenir. Nous avons un chez nous. Nous aussi, nous avons un chez nous. Nous avons un chez nous. Nous avons un chez nous.
Chacun a reçu son héritage de Dieu. Tu as ton héritage. Yokambaki Israël, Utuna likonzi ya moto. Alléluia. Moi nalipata ya nkembo, kino mboka yelaka. Yawe lelo yo yokokamba ngai, nasengise miso na ngai. Monalipata ya nkembo, fanda sekati na motema na ngai. Oyebi motema oyo, elikia motema sena yo. C'est l'heure de faire des déclarations. Soki ote nzambe na ngai, Bien-aimé, tu dois déclarer. nani akoki kosuka Malgré ce que tu as vécu, l'heure a sonné. wana nakobondelaka, pesanga eya nokolo, nayebaka ntango nyonso ete Nous gardons silence. otikinga te. Nous gardons silence devant le Seigneur. Le regard tourné vers celui qui donne l'héritage. Le regard tourné vers celui qui donne l'héritage. Bien-aimé, le regard tourné vers celui qui donne. Toi qui n'as jamais compris ton héritage, la main est tendue, la main de Dieu, pour te donner ta part. Sur cette terre de vivants, tu as ta part. Toi aussi, tu as ta part. Toi aussi, tu as ta part. Toi qui as reçu ta part, l'heure a sonné de traverser le Jourdain. Quel est le Jourdain que tu dois traverser pour entrer en possession de ton héritage? Quel est le Jourdain que tu dois traverser pour entrer en possession? Alléluia. Nous prions pour traverser le Jourdain. Nous devons entrer en possession. Alléluia. Alléluia. Toi et tes enfants, vous avez votre héritage. Alléluia. Dans ta profession, tu as ton héritage. À l'église, tu as ton héritage. Oh, alléluia. Dans ce pays, le Congo, tu as ton héritage. Toi aussi, comme Caleb, tu as ton héritage. Alléluia. Soko bundelinga nakokoma, nakokota. Soko tikinga te nakokota. Yawe ngayoyo nakokoma. Dieu a décidé de te ramener. Dieu a décidé de te ramener vers ton héritage. C'est le choix de Dieu de te ramener à ton héritage. Ma prière pour toi, entre dans ton héritage. Entre dans ton héritage. Vis dans ton héritage. Alléluia. Merci Seigneur. Et toi Seigneur, nous avons pour héritage la bonne santé. La maladie n'est pas un héritage pour nous. Voilà pourquoi nous refusons toutes sortes de maladies. Nous refusons parce que nous n'avons pas pour héritage de maladie. Nous avons pour héritage la bonne santé. Nous refusons la pauvreté. Ce n'est pas un héritage pour nous. La pauvreté n'est pas un héritage pour nous. Les riches qu'il était, il s'est fait pauvre
pour que nous ayons pour héritage la richesse. Par ces meurtrissures, nous avons la guérison, nous avons la bonne santé. Voilà notre héritage. Voilà notre héritage. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ pour l'héritage de la bonne santé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nous allons bénir les offrandes et clôturer les cultes. Nos têtes inclinées devant toi, le seul vrai Dieu, Adonai Era, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous inclinons les têtes pour te dire merci pour cette semaine que tu nous as donnée. Nous te disons merci pour cette première soirée. Père éternel, dans cette première soirée, ton peuple a donné des offrandes. Nous voulons te demander ta bénédiction sur chacun, chacune qui a offert. C'est toi qui donnes la sémence au semeur. Continuez à multiplier tes faveurs au point de vue financier dans chaque vie. Il est écrit, l'argent répond à tout. Tu connais les besoins de mon frère et de ma soeur. Yawe Nzambe azana mbongo mais mbongo ango ezokoka ko répondre te na oeza besoin na ye. C'est pour cela que je te prie de le bénir financièrement. Ramener à l'existence les chiffres qui n'existaient pas dans ses mains pour qu'il affronte les factures qu'il doit payer. Pour qu'il affronte le rêve de sa vie qui demande le financement. Soit pour elle, soit pour lui, le premier financier qui le finance. Que l'Éternel te finance. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous bénisse. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne pendant toute cette semaine. Et que cette bénédiction vous ramène dans votre héritage. Vous êtes bénis de l'Éternel. Allez de l'avant, remportez des victoires au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.